Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Oblivion Remastered. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Nous retrouvons bien sûr cet après-midi parce que j'ai dû refaire l'épisode 1 et l'épisode 2 ce matin. Euh, comme, comme je vous l'ai expliqué au début de l'épisode 3, comme quoi je devais les refaire, et voilà, c'est fait. Normalement vous pourriez retrouver ça sur la chaîne Twitch et éventuellement sur la chaîne YouTube. Voilà, donc on se retrouve actuellement au prieuré de Wenon. Il fait nuit, je pense que ils ne vont pas me recevoir tant qu'il fait nuit, donc je vais passer le temps, apprécier un petit peu l'aurore boréale, tout ça. C'est magnifique, hein, vraiment. Est-ce qu'on va retrouver la ou les lunes? Ça, c'est la question. J'ai pas l'impression. Enfin bon, l'aurore boréale qui se trouve bien au-dessus, bien au-dessus de la région de bord de ciel de Skyrim, hein, bien sûr. Donc je vais passer le temps et puis on va se diriger vers ce prieuré. Oh, regardez un petit peu. Est-ce que vous trouvez, comme moi, que là, il y a un visage de vieil homme? Je viens de voir ça et je trouve que c'est le cas. Eh bien, c'est parti. On va attendre. 5 heures du matin, on va se mettre un petit 5 heures, comme ça on va arriver à 10h20 du matin, ils vont être contents. Ah, j'ai entendu quelque chose là. Ah, non mais, galopin, eh, invocateur, carrément. Vas-y, viens m'agresser, je vais rien te dire. Donc c'était une invocation le galopin. Qu'est-ce que tu voulais toi? Chaussures bleues, dague de fer, potion, robe de mage, souillure délinquescente. Hop. Et hop. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait pour cacher les cadavres. Voilà, je devrais voir le chat maintenant. Alors, je porte trop d'objets, bah oui, évidemment, je suis vraiment trop à la limite. Il va falloir que je trouve un lit pour passer mon niveau. Et un coffre aussi pour stocker mon barda. Oui, j'ai une armure de fer dans cet épisode, puisqu'il fait suite à l'épisode 3. Il ne faut pas prendre en compte ce qui s'est fait dans l'épisode 2, juste le fait que je me suis promené. Ah, c'est vraiment histoire de 3 kilos quoi. La robe de mage et les chaussures, ça plaît pas quoi. C'est toujours un petit peu comme ça. Ah, je te le remets. Voilà. Hein. Hop, tiens, copain. Et tes chaussures aussi, tiens. Sur ton visage. Voilà. Ne repose pas en paix. Comment il marche? Alors, ça c'est une petite chapelle. Est-ce qu'on va y voir les vitraux? Non, il n'y a pas les vitraux des dieux ici. C'est trop petit. Hop. Alors, on va aller y voir le frère Joffre, qui est le maître de l'ordre des lames.
Et donc on va lui remettre l'amulette des rois, bien entendu. Greetings to you. Ah ok, bon bah, monsieur est parti. Joffre il est là, je le sais. Voilà. I'm Brother Joffrey. What do you want? Je vous apporte l'amulette des rois. Ou plutôt, l'empereur m'a demandé de venir vous trouver. Emperor Uriel? Do you know something about his death? You'd better explain yourself. Now. Il m'a donné l'amulette des rois. Je ne l'ai pas tué. You brought me the Amulet of Kings? This cannot be. Let me see it. Tenez. By the Nine! This is the Amulet of Kings. Who are you? How did you get this? What do you know of the Emperor's death? Et bien sûr, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny of Uriel Septim could have brought you to me carrying the Amulet of Kings. Qui est le prince de la destruction? The Prince of Destruction he referred to is none other than Mehrunes Dagon, one of the lords of the demonic world of Oblivion. The Emperor's words, "Close shut the jaws of Oblivion," certainly suggest that he perceived some threat from Oblivion. But all the scholars agree that the mortal world is protected from the Daedra of Oblivion by magical barriers. Dans ce cas, comment l'Oblivion pourrait-il nous menacer? I'm not sure. Only the emperors truly understand the meaning behind the rituals of coronation. The Amulet of Kings is ancient. Saint Alicia herself received it from the gods. It is a holy relic of great power. When an emperor is crowned, he uses the amulet to light the dragon fires at the Temple of the One in the Imperial City. With the emperor dead and no new heir crowned, the dragon fires in the temple will be dark, for the first time in centuries. It may be that the dragon fires protected us from a threat that only the Emperor was aware of. Vous vous trompez, il a un fils, et je sais comment il s'appelle. Ouais! Haha! Martin, mon gars! I am one of the few who know of his existence. Many years ago I served as captain of Uriel's bodyguards, the Blades. One night Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in a basket. Uriel told me to deliver him somewhere safe. He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time he would ask about the child's progress. Now it seems that this illegitimate son is the heir to the Septim throne, if he yet lives. Où puis-je trouver le fils d'Uriel? His name is Martin. He serves Aha! Akatosh in the chapel in the city of Kvatch, south of here. You must go to Kvatch and find him at once. If the enemy is aware of his existence, as seems likely, he is in terrible danger. And please, let me know if there's anything you need. My resources here are limited, but I will help in any way I can. Bien sûr, bien sûr. Je peux vous demander de l'aide pour avoir un coffre, mais... ça fait chier, en fait. I keep a few things here in my chest to resupply traveling blades. Help yourself to whatever you need. Voilà. Bon, alors... il va nous l'ouvrir. Squeak. Voilà. Alors... des bottes de cuir, des bottes de fer que nous n'avions pas jusque-là. Ça peut être intéressant. Mais 9 kilos, ça va nous foutre dans la merde. Je vais échanger, du coup. Je vais prendre l'arc d'acier aussi. Foudre, ça peut être intéressant. Grève de fer, on a déjà... hache de guerre en acier qui fait 3 de dégâts, mais 16 kilos, quoi. Les potions diverses et variées. On va prendre celle qui nous régénère, mais la résistance, le reste... Voilà. Est-ce que si j'appuie là-dessus... Voilà.
Chrome. Si je vais là, voilà. Donc je peux y fourrer des trucs qui me pèsent. Donc là, l'arc de fer, j'ai un arc qui fait 2 fois plus de dégâts. Donc je peux le transférer. La dague rouillée, je vais la transférer aussi. L'épée courte en acier aussi. Faut que j'arrive à vider un petit peu mes poches parce que sinon ça va être catastrophique. J'espère juste que je pourrai récupérer tout ça. Hop. Non, je vais être pieds nus, mais... Je vais y stocker un petit peu toutes mes conneries, sauf ça, parce que voilà, c'est compliqué. Tac. Hop. Maintenant, je vais m'équiper de mes bottes. De mon bouclier. Et... Hop. Afficher les raccourcis. Là, ça, là, voilà. Le bouclier ici. Et voilà. J'ai pas équipé mes gants. Je croyais avoir récupéré des gants de fer. Bon, tant pis. Bon, eh bien. Alors, maintenant, il faut que je sorte d'ici et que j'aille retrouver son fils. C'est bien ça? Enfin, le fils... voilà. Joffre m'a appris que l'empereur avait un fils illégitime, un prêtre du nom de Martin, qui officie à la chapelle d'Akatosh, dans la ville de Gvatch. Je dois m'y rendre immédiatement pour amener Martin sain et sauf au prieuré de Wenon. Donc je reviendrai ici, c'est à ce moment-là que je prendrai le contenu du coffre. Hop. Donc là, on a de la route qui nous attend. Hop. On a beaucoup de routes. Si j'appuie sur ce bouton, ça m'ouvre... Non, c'est le... Hop. C'est vrai qu'il y a un raccourci. Alors, vous vous rappelez le temps que ça nous a pris de là à là, déjà une petite vingtaine de minutes, une demi-heure. Là, il faut que j'aille ici, là. Donc, il y a deux solutions. Soit je coupe à travers, en quel cas ça devrait nous raccourcir et nous faire trouver des donjons potentiels sur le passage. Ou bien je refais toute la route pour passer par Skingrad. Je ne sais pas encore, parce qu'après je sais qu'il y a de la route. Ouais, je peux aussi me téléporter ici. Mais le but c'est l'aventure. Je me téléporterai quand ça commencera à me saouler de faire des allers-retours. Mais là c'est une aventure. Je vais essayer de le faire comme à l'époque. À savoir me promener, trouver des choses. Et je pense que si on trouve un point de repère par là, je vais m'y arrêter. Retourner en me téléportant à la cité impériale, à l'arène, pour avancer dans l'arène, un petit peu, gagner de l'XP. Dormir aussi, ça serait important que je passe un niveau, je pense. Et avant d'attaquer, parce que je sais, voilà. Ou alors, on va directement à l'arène. Ouais, on pourrait faire ça. Directement à l'arène. Ou j'essaye d'aller jusque là. Je peux repartir d'ici. Ouais, je vais repartir d'ici. Je vais repartir d'ici, suivre la route jusqu'à Skingrad. Et puis, à Skingrad, on avisera. On va déjà faire un petit bout de chemin, essayer de trouver des donjons éventuellement. Hop là, voilà. Alors, du coup, c'est par ici. On va
Stalingrad. C'est par là, voilà. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. Il y a cette ruine là qu'il faudrait faire, mais le problème étant, c'est que je ne peux pas monter de niveau tant que je ne prends pas un moment pour dormir. Puisque c'est en dormant qu'on prend des niveaux. C'est un peu gerbatif le... Ouais non, c'est la même en FPS. Hop. Ouais, c'est bien ça, j'arrive à un carrefour du coup. Là il y a un fort. Fort Vertu. En contrebas. Lieu de culte de Clavicus Villet. Ouais, on veut pas y aller, c'est un prince d'Edric. Hein, On va éviter. Par contre, est-ce que je ferais pas le fort qui est là? Bon, eh bien, on est parti. Encore une fois, ben, s'il faut que j'allume... Oui, il y a un levier ici. Oh, des squelettes. C'est pour l'alchimie. Oh, un fantôme. Il n'y avait plus vraiment dans Skyrim. Hein. Ah. Les boss et hématomes hérités de vos longues séances d'entraînement avec toutes sortes de masses de haches et de haches en valent la peine. Vous avez atteint le niveau apprenti en armes contendantes. Vos attaques puissantes infligent davantage de dégâts et vos armes contendantes sont plus solides. Voilà. Est-ce que... Alors là, pour le coup, on est dans des zones que je n'ai aucun souvenir. Est-ce que je les ai fait à l'époque? La question. Est-ce que c'était... Ah bah oui. Ah, du coup... Ah, j'ai plus mes sorts de magie qui sont indiqués. C'est bizarre ça. Afficher les raccourcis. Hop. Hop. Voilà. Et oui, pour le coup, le fait que attaquer une créature fantomatique avec une arme, non enchantée, fait qu'on ne
on ne les touche pas, ce qui est normal, tu vois. Ah! Je ne sais pas trop comment ça a été déclenché le piège du coup. Est-ce que c'est juste en passant? C'est juste en passant. C'est même pas une plaque à pression sur le sol. Hein. C'était beaucoup plus sournois dans Oblivion que dans Skyrim. Je te crame. Un raroti. Non mais les boulets on les voit là. Hein. Oh. Comment ils se déclenchent, c'est la question, il n'y a pas de corde. C'est un squelette qui fait ce bruit là. Eh ouais, les boulets. Ah, mais je vais aller trop vite. Alors évidemment, il y a des loquets qui... Ah, mais c'était au fond là. Oh. Il y a des loquets qui descendent plus ou moins vite en fait. Alors ce qui est bien, c'est que même dans l'échec, je gagne de l'expérience. J'étais tellement bon ça à l'époque. Je comprends pas. Après... Ah, mais c'est bon! Je vais passer une demi-heure là-dessus. Voilà! Eh ben... 30 pièces d'or. Traité botte liée. Je me demande s'il n'y a pas une erreur. Voilà, sécurité niveau 28. Oh, attendez là. Hache de guerre en acier, ça c'est bon ça. C'est bon. Voyons voir. Hache de guerre en acier, on fait autant de dégâts. Elle est plus lourde mais elle vaut plus cher. Mais c'est une hache quoi. Elle est sympathique en plus. Et au vu des symboles dessus, c'est breton. Comme manufacture. De toute façon, tout ce qui est en acier, généralement... Attends, c'est tout? On a fait le tour, hein? On a fait le tour, vraiment? Tout petit fort, hein? Ça nous aura pris...
5 minutes, 8 minutes. Bon, eh bien, on va récupérer la route et puis on va repartir. Je suis descendu ici, je crois. Voilà. Alors, Skingrad, c'est par là. Ah, un garde. Speak. Personne. Personne qu'on croise. Well met. Caverne de Paillenotte. Ah, les décors. Hein. Eh bien, allons dans cette caverne, voilà. Juste à côté. Ah. Diablotin. Alors, en vrai, bah, il y a un prix, forcément. Hein, 2400 à la revente, ça peut aider. Mais les enchantements, là, si je veux revendre des trucs, ça peut être intéressant aussi. Alors, allez. Dans le doute, Meriadoc, vaut mieux suivre son instinct. Les peaux de loup, ça vaut 10 balles quand même. L'or, c'est super important au début. Ne serait-ce que pour avoir une maison. Parce qu'une fois qu'on a une maison, on peut larguer son barda. Et puis c'est tout de suite beaucoup plus simple. Ah, il y a une porte. Galerie du bassin, ouais. Mais... Mais il y a d'autres trucs à voir peut-être. Ça. Bien. Décidément. Celui-là, il est chiant. Hein. Je peux pas y aller. Casque de fer. J'en ai déjà, mais bon. Et là, je retourne sur la salle d'avant, c'est ça? Ouais. Eh ben, on va continuer dans la grotte via la porte qu'on a vue. J'espère juste que ça va pas nous conduire
Encore et encore. Vers d'autres salles. Est-ce que je suis perdu? Oui, peut-être. Voilà, alors. Là. Ok. Ça y est, je me suis perdu parce que ça tourne en rond, en fait. Je sais plus où j'en suis. Elle est où cette porte déjà? Ça, c'est cette salle-là. Là. C'est là, voilà. Je porte trop de choses. Ah non. Quelle horreur. Quelle horreur. Bah, de quoi on va se séparer? La masse. Je comprends pas, c'est quand ils y sont réellement. Ils y sont. Ils y sont. Qu'est-ce que j'ai pu passer de temps juste sur décrochetage? Mais il y était là. Arrête tes... Ah. Il y a une trappe, mais je vais d'abord aller fouiller le reste. Comment... Je veux bien qu'il y ait un ennemi dans le trou là, mais comment j'y accède juste? Parce que descendre, c'est une bien bonne chose, mais... Monter... J'imagine que c'est par la trappe. Non, bon. En tout cas, voilà, je reste sur ce que j'ai dit. Le jeu est quand même très beau. Plein de cafards partout, c'est dégueulasse. Hein, alors pour tous ceux qui détestent ça, je vous laisse un petit peu dessus. Ça croustille sous la dent. Piou! Comment il vole. Je rappelle qu'on n'avait pas de sprint à l'époque. Hein. Fallait doser le saut.
Ah, des petits vers dégoûtants maintenant. Quand on voit la taille des coffres pour 11 pièces d'or, on se demande quand même hein, qui c'est qui pourrait être assez con pour prendre un gros coffre pour ça et lui foutre 11 pièces d'or. J'anticipe trop, c'est... Bah dis donc. Mais cette grotte nous porte bonheur. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je crois que à quelques petits détails près, c'est la même. Hein. Ouais non, c'est la même. Regardez, c'est numéroté. Eh bah voilà, comme ça il y en a une qu'on garde et l'autre qu'on vend. Du coup ça veut dire que ça y est, j'ai fait le tour de la grotte là. Bon, eh ben il n'y a plus qu'à ressortir. Ah, ah ah ah. Galerie du bassin. Peut-être pas, du coup. Wow, wow, un loup et un rat côte à côte. Ils font copain-copain. Non mais, puis quoi encore, hein? Non mais... Ok, donc on se retrouve en bas. J'augmente un peu ma magie en faisant ça, mais... Quand on a la flemme... Bah dis donc, on est vernis avec cette grotte là. Les objets magiques, ça y va hein. Bon, parce que si je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Direction la maison. Je l'ai fouillé celui-là, il me semble. Hop, c'est parti. Athlétisme 37, c'est bien ça. Attends, parce que pour le coup, je suis paumé. Ah, allez, la trappe. C'est sûr que si je ne cherche que des trous dans les parois et pas dans le sol, ça risque de me porter... de me porter préjudice. Alors si vous trouvez que là c'est labyrinthique, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Mine de rien, hein, l'épisode avance et on n'aura pas fait beaucoup de distance.
parce que bon, il me reste une dizaine de minutes, puis on n'aura pas fait grand chose non plus. Alors vous aurez surtout vu le... Non, voilà, c'est de là d'où je viens, voilà, c'est là. J'avais une excellente mémoire à l'époque pour ça. Savoir de trouver les chemins, savoir où j'étais passé. Et les points de repère étaient pas folichons, hein, parce que là il y a du détail dans le décor. À l'époque... Parce que vous avez peut-être pas remarqué, mais moi j'ai vu une salle avec l'eau qui était au milieu là, qui était identique à celle du tout début. Là où il y avait le chaman gobelin et les rats qui étaient dans le fond du trou. C'était exactement la même pièce mais avec de l'eau au milieu. Hein. Donc vous voyez, quand vous avez intégré ça, ça passe en fait. Ok, donc là on va vers le sud pour retrouver la route. La route. Bonjour. Alors lui, si c'est le même que tout à l'heure qui était en bas de la descente, voilà. Encore une ruine Ayleid. Alors oui, vous pouvez vous dire, pourquoi tu les fais pas? Eh bien, parce que je sais très bien que d'une, c'est des labyrinthes, et de deux, il y a beaucoup de monde, c'est long, c'est grand, et pour l'instant j'ai juste besoin d'avancer un petit peu. Prendre un peu de niveau parce que je ne suis encore qu'au niveau 1. Malade le chien. C'est un loup ça. Okay. Grotte. Caverne de verpâture. Peut-être pas toutes les faire quand même, hein, parce que sinon on va passer notre temps dans des grottes. Puis bon, il y a beaucoup qui n'ont pas trop d'intérêt non plus. Hein. Hop. Donc elle est découverte, voilà. On verra pour la faire plus tard. Mais j'ai quand même envie d'arriver à Skingrad, voir ce que c'est devenu. Parce que là on a encore un petit bout de route. Si on s'arrête pas, on devrait y arriver pour la fin de l'épisode. Une fois de plus, les diablotins s'envolent vers d'autres cieux. Ok, on continue. Ah, on va peut-être aller s'activer le bonus. Hop. Activer. Le puits vous confère de la puissance. Donc là j'ai un effet actif qui s'affiche en bas à gauche. Et on va aller regarder tout de suite ce que ça donne dans magie, je pense. Effet actif. Renfort de vitesse. Non, ça c'est le destrier. Le puits Ayleid, donc c'est ça. Renfort de magie. Voilà. Donc, vous voyez, les bonus, ça peut servir ou ne pas servir, tout dépend. J'ai hâte de trouver un vendeur, mine de rien. Parce qu'on commence à avoir du stuff à vendre. C'est déjà la nuit.
Ah, et voilà Skingrad. Regardez, comment on peut ne pas être émerveillé quand on arrive sur un décor comme ça. Et c'est là que je regrette qu'il n'y ait pas de mode photo. Parce que là, le château, il est juste trop cool, quoi. Speak. Masse en acier, elle est belle. J'aime bien, c'est pointu. Et ça fait plus de dégâts que l'âge que j'ai. Regardez comme elle est belle. Ouh là là, c'est beau ça. Ouh. Ça me fait penser, est-ce que j'ai... Ouais, j'ai bel et bien activé. Hop. Qu'est-ce que je vais pouvoir lâcher? Parce que j'ai pas tant de conneries que ça, faut pas... Hmm. 20 kilos l'épée. Ça nous ferait descendre à 270 kilos. Allez, on va lâcher l'épée. Et on peut la porter comme ça sans aucun problème. Généralement quand j'avais un surpoids comme ça, ça goule. Moche. Oh, il y en a une deuxième. 40 balles. Hein. 40 balles. Je veux bien, mais... Tant pis pour l'épée. Ah, mais arrête de rouler. Voilà, hop. Alors, attendez voir. Skingrad, c'est où? Je remonte? Ok. Allez. Ça va, sinon la vue, elle est bien. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. Comme ça, vous avez tout le temps de lire les caractéristiques de la masse. Et... De toute façon, on va arriver en ville, je vais la reprendre. Bonjour. Même pas un bonjour. Bon, bah, ça c'est fait. Je me rappelle plus du tout comment on rentre dans cette ville. Je sais qu'elle est un peu particulière. Ah. Voilà. Hop. Comme ça, je prends la masse. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on peut se déplacer en étant en surcharge, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Hein. On était surchargé et on ne bougeait plus. C'était net. Hop. On va redrop la masse. Hop. Allez, maintenant qu'on est en ville, on va essayer de trouver un vendeur. L'entrée est là, hein, de toute façon. On va essayer de trouver un vendeur, de patienter jusqu'au matin. Je vais enfiler cette veste là qui va m'augmenter mon talent de marchandage. Et puis on va vendre des trucs parce que clairement je suis en surpoids. I'm listening. Please, go ahead. Alors voici une cathédrale. Hein. Pour moi c'est plus une cathédrale qu'une église. Hein. Est-ce qu'il faut prendre de la hauteur? Traverser le pont peut-être. Traverser le pont qui est là, ouais. What? Ah si, il y a le pont. Hop. On va s'arrêter dans la rue devant
devant le marchand du coup, pour cet épisode. Voilà, How do you do? un marchand. Ici, il y a 2 marchands. On devrait pouvoir... Hop. On devrait pouvoir s'en sortir. Eh bien, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, rendez-vous pour l'épisode 5 très bientôt.